Les 2 grammes de poésie qu'il me reste sont enchantés que certains pans de l'existence échappent encore à la data, à la mesure, soit inquantifiable. Par exemple, on peut mesurer le taux d'ouverture et de lecture complète des livres numériques, s'ils sont acquis légalement via les canaux qui proposent du livre numérique. On ne peut absolument pas le savoir pour les livres papier. Et, eh bien, je plaide coupable, hein, je m'accuse aussi. On achète des livres souvent pour ne pas les lire, hein, des livres qui se retrouvent à prendre la poussière, mais sur le moment, finalement, on achète ça, on se dit « Waouh, génial, il doit y avoir un truc super dans ce livre, ça va être top de le lire ». En gros, on s'achète un petit shot de dopamine comme ça, on enrichit eh bien un auteur. Tant mieux, il vaut mieux enrichir les auteurs que... Non, allez, je vais pas faire d'idéologie. On enrichit les auteurs si on veut. En tout cas, voilà, on donne de l'argent eh bien au monde de l'édition, à l'auteur. On acquiert un livre et on le lit pas et on se retrouve finalement avec beaucoup d'objets qui nous prennent de la charge mentale et c'est dommage. J'aurais pu citer Tyler Durden, hein, les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Je crois que d'ailleurs que je l'ai cité dans une vidéo précédente. En tous les cas, il y a cette idée du shiny object dans ce précepte de Musashi qui dit ne collectionnez pas les armes et ne vous exercez pas plus que nécessaire. Donc un principe finalement qui concerne 2 choses. L'idée qu'il y a toujours une pièce de puzzle manquante à aller chercher quelque part. Cette idée-là est une boisson qui donne soif. Hein, c'est une expression d'ailleurs que j'ai inventée moi, la boisson qui donne soif. Voilà, preuve historique. Va trouver un recount de quelqu'un qui a dit la boisson qui donne soif. Avant cette vidéo, tu ne le trouveras pas. Merci. Mais en gros, c'est un truc voilà qui s'auto-entretient, vu que si on trouvait enfin la pièce de puzzle, on n'aurait pas cette excitation de la recherche de la pièce manquante. Donc on a tendance à faire de la collectionnite et eh bien tout ça ne mène nulle part, à part à des bouquins qui s'entassent. Et on ferait mieux, par exemple, pour tout ce qui va être technique, eh bien de travailler les techniques qu'on a eues dans des livres qui nous ont marqués sur le temps long, plutôt que se dire ouais mais il y a peut-être une technique meilleure, voilà. Je sais par exemple quels sont les bouquins qui m'ont marqué sur ces 15 dernières années et je bénéficie beaucoup plus de leur étude et de leur application soutenue que d'aller chercher de nouveaux livres et pourtant je vais chercher de nouveaux livres. Ne vous exercez pas plus que nécessaire. Moi c'est de ça qui m'intéresse quand je vois des expos de grands peintres du passé, c'est que finalement leurs études sont... Bon alors bien sûr on veut en mettre plein la vue donc on met les tableaux, mais on voit souvent le lien entre l'étude et le tableau qu'il y aura après. Ils testent un truc, ils voient ok ça pourrait avoir cette forme-là, et tout de suite ils passent à la pratique. Voilà. Et quand ils ont la chance ensuite de vivre de leur passion, l'étude devient ce qui permet en gros d'aboutir à l'œuvre finale. Je pense notamment à Stephen King, hein, j'ai beaucoup aimé son autobiographie, ce serait typiquement un livre à relire fréquemment. Écriture, mémoire d'un métier, Stephen King, il a pratiqué comme ça en écrivant des nouvelles, mais quand même avec un but de les faire éditer. Puis à partir du moment où les droits cinéma pour Carrie ont été achetés et qu'il a pu devenir un auteur, on va dire, de best-seller, son métier ça a été d'écrire et il a enchaîné d'écrire des romans. Voilà, il a pas fait des études de personnages plus que nécessaire. Ce qui explique d'ailleurs, vu la taille de son œuvre, que des fois il fait des romans pas terriblos. Et de toute façon, tout artiste atteint un prime à un moment et fait un indépassable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du respect pour Scorsese. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout mon réalisateur préféré, mais Scorsese a fait au moins un banger par décennie. Dans le monde du cinéma, c'est assez rare. Ceux qui ont fait un banger par décennie sur autant de décennies, vu qu'il a 5 décennies d'activité maintenant. Donc respect à lui. D'ailleurs, tiens, les années 2020, il nous a pas sorti une tuerie. Allez Martine, au boulot. Donc voilà, ne pas collecter d'armes et s'entraîner plus que nécessaire, garder son focus, garder son orientation, où je veux aller, de quoi j'ai besoin, concision, pas d'éparpillement. Un de mes professeurs me disait ça, pas s'éparpiller. Il avait raison, c'était simple, je trouvais qu'il avait l'air d'un vieux con quand il me le disait, mais non, c'était vrai, tout simplement, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a inspiré, si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à liker, commenter, partager. Moi je te dis à très vite pour le prochain épisode du Dokodo, la voie à suivre seule de Miyamoto Musashi. Vu le nombre de préceptes qu'on a traités, t'as déjà là de solides armes pour continuer ta voie de solitude, d'excellence, ou pourquoi pas t'y engager si tu te demandais quoi faire cette saison. Il y a peut-être mieux à faire que regarder Netflix, je sais pas, je propose, je soumets l'idée à toi de voir. Merci pour ton temps, ton attention, je te dis à bientôt et bien sûr, prends soin de toi.